tout fait. Il a tout fait. Pendant 6 jours, il a tout fait. Et il s'est dans le repos le 7e jour. Il est capable de changer la situation. Il est capable de changer l'état. Il est capable de transformer sa situation de pleurs, d'amertume en une situation de joie, en une situation de plaisir. Il peut le faire, il veut le faire. Jésus est venu inaugurer l'année jubilaire qui continue de courir. L'année jubilaire continue de courir. Depuis qu'il a rendu son esprit à Dieu, nous sommes dans l'année jubilaire. Et c'est l'année de libération. C'est l'année de la liberté. C'est l'année de l'affranchissement. C'est l'année de la joie. C'est l'année de la réussite. Nous sommes dans l'année jubilaire que Jésus a inauguré. Passe à moi la croix. Et qui continue de courir. Et ça va courir jusqu'à son retour. Est-ce que tu peux lui parler? Si, bravo. Parle. Nous sommes dans l'année jubilaire. L'année jubilaire continue de courir. Jésus l'a inauguré. Et cette année continue de courir. Et ça va courir jusqu'à son retour. Et dans l'année jubilaire, c'est la bénédiction, c'est l'affranchissement, c'est la guérison, c'est la libération. Est-ce que tu peux parler? Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Si je sais que rien n'est impossible à toi, je ne peux pas dans l'année jubilaire être allié, être lié. Jésus est venu pour une bonne nouvelle. Les captifs doivent recouvrer la liberté. De quoi tu es captif? Parce que tu es l'année jubilaire. Parce que tu fais partie de son peuple. Ce soir, tu dois être libéré. Tu dois être libéré ce soir. Parce que tu es de son peuple. Et que l'année jubilaire est déjà inaugurée par Jésus sur la croix. Tu dois être libéré. La captivité doit finir. La captivité doit finir. Les problèmes doivent finir. Le célibat doit finir. Le chômage doit finir. La maladie doit finir. L'ignominie doit finir. La honte doit finir. La confusion doit finir. Oh, est-ce que tu peux lui parler? Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire cette année. Fais-moi voir ta gloire. Cette année, fais-moi voir ta gloire. Pendant ces 21 jours, fais-moi voir ta gloire. Dis-lui. Pendant ces 21 jours, Seigneur, fais-moi voir et vivre ta gloire. Fais-moi voir et vivre ta gloire. Pendant ces 21 jours, Seigneur, fais-moi voir et fais-moi vivre ta gloire. Est-ce que tu peux le dire? Pendant ces 21 jours, papa, fais-moi voir et fais-moi vivre ta gloire. Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux lui parler? Papa, il veut voir et vivre ta gloire. Pendant ces 21 jours, fais-moi vivre. Fais-moi voir ta gloire. Et lève la voix, prie, 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 prie. Pendant ces 21 jours, oh Seigneur, papa,
lever la voix, tu vas prier. Voici ce que la Bible dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire, un empreinte de sa personne, une empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. La Bible nous dit que Jésus qui est venu est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Quand on voit Jésus, on voit Dieu à travers lui. On dit Jésus est l'empreinte, la signature de ce que Dieu est. Et c'est ce que Jésus est venu faire de toi. Et c'est ce que Jésus fait de moi. Il est venu faire de nous l'empreinte de Dieu. Il est venu faire de nous le reflet de la gloire de Dieu. Tu vas élever la voix. Ce qui empêche que la gloire qui se manifeste dans la vie jubilaire se voit à travers moi, se traverse à travers ma personne. Ce soir, que la chose soit anéantie. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire de Dieu. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire de Dieu. Ce soir, dans le nom de Jésus, que la chose soit anéantie. Élève la voix et prie. Prie. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire que Jésus a amenée, de refléter ce que Jésus a fait. Ce soir, que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Est-ce que tu peux prier? Jésus est venu inaugurer une année jubilaire. Ta vie doit refléter cela. Ce qui empêche ma vie de refléter ce que Jésus est venu faire. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire que Jésus a apportée. Ce soir, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Prie. Bachakababo. Ta gloire. Prie. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire que Jésus a apportée. Ce qui empêche ma vie de refléter ce que Jésus est venu faire. Ce soir, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Est-ce que tu peux prier? Jésus est venu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Et c'est ça qu'il est venu faire de nous. Il est venu faire de toi le reflet de la gloire de Dieu. Il est venu faire de toi l'empreinte de Dieu. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire que Jésus a apportée. Ce qui empêche ma vie de refléter ce que Jésus est venu faire. Ce soir, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Prie. Qu'il soit en moi. Qu'il soit hors de moi. Qu'il soit détruit. Qu'il soit en moi ou hors de moi. Qu'il soit détruit. Bachakababo. Rebababa. Zebobo chete rebabo. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire que Jésus a apportée. Ce qui empêche ma vie de refléter ce que Jésus est venu faire. Ce qui empêche ma vie de refléter ce que Jésus a fait. Ce soir, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Est-ce que tu peux prier? Prie. Ce qui empêche ma vie de refléter la gloire que Jésus a amenée, de refléter ce que Jésus est venu faire. Aujourd'hui, qu'il soit détruit. Qu'il soit en moi ou hors de moi. Qu'il soit détruit ce soir. Ma vie doit refléter la gloire que Jésus a apportée. Ma vie doit refléter ce que Jésus est venu faire. Prie.
Continue à presser de l'avant. Prie, insiste, insiste, insiste. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Tu vas prier et dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, accorde-moi la grâce de te faire confiance pour ma vie. Accorde-moi la grâce de te faire confiance aussi pour la vie des miens. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est une grande prière. Nous pensons que nous faisons confiance à Dieu, mais c'est faux. Dis, Seigneur mon Dieu, mon Père, accorde-moi la grâce de te faire confiance pour ma vie et pour la vie des miens. Prie. Seigneur, accorde-moi la grâce de te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance pour ma vie. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pour ma vie. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, accorde-moi la grâce de laisser ma vie en tes mains, dans tes puissantes mains. Frère, je t'exhorte, laisse ta vie entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance pour ta vie. Abandonne-lui ta vie. Et ne promène plus les regards inquiets. Serre-le avec ta vie. Et laisse-lui ce qui concerne ta vie. Et certainement tu verras sa fidélité. Dis, mon Dieu, mon Père, aide-moi à laisser ma vie en tes mains, à t'abandonner entièrement ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère, prie du fond de ton cœur. Seigneur, aide-moi à laisser ma vie dans tes puissantes mains, à abandonner entièrement ma vie en tes mains, à te faire confiance pour ma vie. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à remettre ma vie entièrement en tes mains, à te
fais vraiment confiance pour ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen, c'est un requête de prière. Amen. Amen. Tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, éloigne de ma vie. Élimine de ma vie tout ce qui peut entraver ma vie, gêner tout ce qui peut entraver ma joie plutôt en cette année. Tout ce qui peut déranger ma joie. Tout ce qui peut entraver ma joie en cette année. Seigneur, éloigne-les de moi. Élimine-les de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je veux voir ta joie en cette année. Sois sincère avec toi, réveille-toi et prie. Mon Dieu, mon Père, je prie. Élimine de ma vie. Éloigne de ma vie tout ce qui peut entraver ma joie en cette année. Prie, 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 prie. Tout ce qui peut entraver ma joie. Tout ce qui peut perturber ma joie en cette année. Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les de ma maison. Seigneur, éloigne-les, 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 éloigne-les. Les événements, les circonstances de la vie. Tout ce qui peut déranger, perturber, entraver ma joie en cette année. Pray, 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 pray. Mon frère, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Mon Dieu, mon Père, cette année je prie. Éloigne de moi. Éloigne de ma maison. Éloigne de la vie des miens. Tout ce qui peut entraver ma joie. Tout ce qui peut déranger ma joie. Seigneur, éloigne, 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 éloigne. Pray, pray. Presse de l'avant. Presse de l'avant. Prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, aide-moi à faire cette année ce qui peut te réjouir. Aide-moi à vivre une vie qui peut te réjouir. À faire des choses qui vont te réjouir. Frère, je veux te dire, il y a des gens, quand Dieu les regarde, il est content. I tell you, et si Dieu est content à cause de ce que tu fais, lui-même va te réjouir. Mon Dieu, mon Père, aide-moi cette année-là à faire des choses qui vont te donner la joie, des choses qui vont te réjouir. Aide-moi à vivre une vie qui va te réjouir. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est une très grande prière. Dieu éprouve des sentiments en regardant ses enfants. Et ces sentiments ne sont pas les mêmes. Seigneur, aide-moi cette année, aide-moi mon Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi à faire des choses qui vont te donner la joie, des choses qui vont te réjouir. Seigneur, aide-moi à vivre une vie qui va te réjouir. Pray, 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 pray. Si Dieu est content de toi, si tu regardes, il est content, il va te réjouir certainement. C'est une grande prière. Que le Saint-Esprit nous aide cette année à réjouir le cœur de Dieu par notre vie et par nos actes, par ce que nous faisons. Par nos œuvres, nous puissions réjouir le cœur de Dieu. Mon Dieu, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Accorde-moi ta grâce au Père. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas prier, demander à Dieu. Seigneur, dispose les événements, les circonstances de cette année pour ma joie.
Les circonstances et les événements de cette année. Les choses qui vont se passer avec moi cette année. Seigneur, dispose-les pour ma joie. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère. Fabrice, prie d'abord avant d'écrire. Prie. Vous aurez les requêtes si vous voulez. Prie. Mon Dieu, mon Père, je prie. Dispose les événements, les circonstances de cette année pour ma joie. Pour ma joie, pour ma joie, pour ma joie. Seigneur, dispose les événements pour ma joie. Dispose les circonstances pour ma joie. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dernière requête, d'abord tu vas prier. Et que tout événement fâcheux et les coups de la vie que l'ennemi a préparé contre moi ou contre les miens en cette année, Seigneur, anéantis-les. Retourne-les contre l'ennemi. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Back to the sender. Tous les événements fâcheux. Les événements fâcheux, les coups de la vie que l'ennemi a préparé contre moi cette année, préparé contre les miens en cette année, préparé contre le peuple de Dieu en cette année. Au nom de Jésus, Seigneur, anéantis-les. Retourne-les contre l'ennemi. Retourne-les contre celui qui les a préparés. Pray. Pray. Les événements fâcheux, les coups de la vie que l'ennemi a préparés contre moi ou contre les miens cette année. Mon Dieu, mon Père, Jesus' name we pray. Amen. Que Dieu te bénisse, assois-toi. Alléluia. Frère, l'une des choses qui peut réjouir Dieu en cette année est que tu travailles pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Il y a de la joie au ciel quand un païen se convertit. Et Dieu se réjouit pour une âme qui est gagnée. Cette année, frère, écoute-moi. Quand on va compter un mois, qu'on puisse compter que cette âme-là, c'est moi qui ai travaillé pour son salut. Tu viens aux réunions, tu es fidèle, c'est bon. Mais Dieu attend plus que ça de toi. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Travaille pour le salut des gens. Invite les gens que tu côtoies. Parle à quelqu'un pour venir à la foi. Dieu attend ça de toi cette année. Dis amen avec moi. Dieu attend ça de toi. Va travailler pour un pécheur qui est en train de tomber. Un chrétien qui est en train de tomber pour le restaurer. La Bible dit qu'il y a de la joie pour quelqu'un qui ramène dans la voie celui qui s'est égaré. Quand toi tu pries, Seigneur, réjouis-moi. Il faut que toi aussi tu travailles pour la joie de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu éprouve la joie? Dieu éprouve aussi la joie.
cette année, ne soyons pas égoïstes. Trop centré sur ce que Dieu va faire pour nous. Dédions aussi notre vie pour travailler pour sa cause. Dis amen avec moi, je vais entendre. Laisse ces paroles rentrer en toi. Tu es fidèle, tu ne viens pas aux réunions, mais tout ce qu'on dit, ça ne te concerne pas. Amen, il faut changer cette année. Tu m'entends? Qui a écouté Ainsi soit-il d'aujourd'hui, d'hier? Qui a écouté ça? Ceux qui ont écouté, levez-vous, je vais voir. Les fils de cette église, je vais voir. Si vous n'écoutez pas ces choses, vous ne partagez pas. Regardez. Alors que vous êtes sur les réseaux sociaux en train de TikToker de tout ce que vous... C'est tout ça. Il y a les experts des réseaux ici, mais vous n'écoutez pas. Pasteur, tu n'as pas écouté. Tu étais à la prière, c'est le matin, on donne ça, 6 heures. Hein? Ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Hein? Hein? Toi, tu n'as pas écouté. Hein? Regardez tout ça. Les jeunes qui sont là, qui sont toujours sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous n'aimez pas le ministère. Si vous aimez le ministère, vous devez aimer ce que le ministère fait. Non seulement écouter, mais vous devez partager ça. On dit ça toujours, mais vous ne faites pas. Frère, changer cette année. Je vous ai dit rapidement, je vais vous rappeler rapidement 5 choses que j'ai parlé dedans. Si tu veux que cette année-là soit une année qui va te satisfaire, 5 choses. 5 choses. 1. Tu dois avoir un rêve. Pour l'année. Un désir pour l'année. Si tu n'as pas de rêve, frère, tu ne peux pas avoir de satisfaction. 2, j'ai dit, il faut faire confiance à Dieu. Parce que notre rêve doit dépasser nos moyens, nos capacités. Si tu as un rêve qui est à la limite de ce que tu peux faire, tu n'as pas de rêve. 3, j'ai dit, il faut être un type de personne. Parce que le rêve que tu as, tout le monde ne peut pas le faire. Et pour être un type de personne, il va falloir que tu te changes. Tu changes certaines choses dans ta vie. Fais des ajustements dans ta vie. Être un type de personne. Frère, il faut que cette année vous changez. Sinon tu vas entendre année de jubilation. Tu vas entendre des grands messages. Mais il y a ce que Dieu va faire pour qu'il en soit ainsi. Il y a ce que toi-même tu vas faire pour qu'il en soit ainsi. Autre chose, j'ai dit qu'il faut avoir un environnement qu'il faut pour ton rêve. Il faut avoir un environnement qu'il faut. Et là, j'ai dit 2 choses rapidement. J'ai dit, il y a des gens que tu dois sortir, il y a des gens que tu vas intégrer. Il faut adapter ton environnement à ton rêve. Et 5, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Écoute, fais ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu ne faisais pas, que tu dois commencer à faire. Ouais, cette année. Frère, le tout, ce n'est pas prier, 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 non. Amen.
Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu bénisse quelqu'un. Jubilé plus. Jubilé dans le contexte de la nouvelle alliance ou de la rédemption. Nous avons commencé à parler des choses qui caractérisent l'année de jubilé. Et j'ai dit la première chose, c'est l'annonce ou la proclamation. La deuxième chose, on va voir ça aujourd'hui, c'est la faveur ou la grâce de Dieu pour tout le peuple. La faveur ou la grâce de Dieu pour tout le peuple. L'année de jubilé est aussi appelée année de grâce ou de faveur. Et hier j'ai insisté que l'année de jubilé est une année de grâce générale et inconditionnelle, sans condition pour tout le peuple. La grâce est accordée à tous les habitants du peuple. La seule condition est de faire partie du peuple. La grâce est pour le peuple. Il suffit d'appartenir au peuple pour bénéficier de cette grâce inconditionnelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ce soir, je vais vous parler d'un élément qui est le plus grand élément qui détermine ou qui caractérise cette grâce que Dieu accorde dans l'année de jubilé. La plus grande manifestation de cette grâce inconditionnelle de l'année de jubilé, ce sont les expiations. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais c'est plus que ça. Oh, sorry. Lévitique 25, 8 à 10, vite. Lévitique oui. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir des sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Amen. Amen. Balance la main comme ça, tu vas voir. Alléluia. Frère, dans l'année de jubilé, il y a un jour qu'on appelle le jour des expiations. Ce jour également, on sonne de la trompette. On publie, c'est une proclamation qu'on fait à travers le pays pour tout le monde. Et ce jour aussi, c'est un jour de bonne nouvelle pour tout le peuple. Frère, le jour des expiations, il y a une victime qu'on immole, qu'on appelle la victime expiatoire. Et c'est une seule victime qu'on immole pour tout le peuple. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, pour les sacrifices, dans le contexte de l'ancienne alliance, il y a des sacrifices pour le pardon des péchés. Chacun, on fait ça plusieurs fois.
Et c'est chacun qui fait pour lui. Il y a les sacrifices pour la rémission. On fait ça plusieurs fois. Mais la victime expiatoire, c'est une seule victime pour tout le peuple. Et le jour des expiations, frère, le peuple se rassemble. On amène la victime et tout le monde confesse ses péchés sur la victime. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que tu sais que tu as fait, tout ce qui est sur ton cœur, tout le monde confesse ça sur sa tête. Et on l'immole. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc tout le peuple attend ça. Les gens qui n'ont pas eu de moyens pour offrir des sacrifices de culpabilité pour leurs péchés personnels, attendre ce jour-là. Parce que tout le monde a la possibilité ce jour-là de dire ses péchés sur la victime et la victime emporte ça. Vous me suivez un peu? Alléluia. Alors, quand l'année de jubilé est annoncée, proclamée, dans le même temps aussi, on proclame à travers le pays le jour des expiations. La victime expiatoire est immolée pour sanctifier le peuple et pour expier ses péchés. Frère, suis-moi. Je vais aller un peu plus vite, mais suis-moi bien. Amen. Je dis, la victime expiatoire est immolée pour sanctifier le peuple et pour expier les péchés du peuple. L'expiation est plus que le pardon. Le français là banal ou bien le goût parle de pardon ou bien versicer. Non, c'est plus que ça. L'expiation est plus que le pardon. Frère, écoute-moi. Il y a le pardon. Vous me suivez? Après le pardon, il y a la rémission. Ici, la rémission est plus que le pardon. Vous me suivez? Dans la rémission, il y a le pardon et aussi l'effacement des souvenirs du péché. La victime, suivez? Vous me suivez un peu? Le pardon. Tu peux recevoir le pardon, mais les souvenirs sont là. Mais quand ce n'est pas le pardon simple que tu as reçu la rémission des péchés, le souvenir de tes péchés est aussi effacé. Pardon et effacement des souvenirs. Ici, l'expiation maintenant est plus que la rémission. Et c'est ce qui se passe pendant l'année jubilaire. Dans l'expiation, il y a trois choses. Il y a le pardon, il y a la rémission. Est-ce que vous me suivez? Et après la rémission, ici j'ai dit la rémission, il y a le pardon et l'effacement des péchés. D'accord? Dans l'expiation, l'élément qui s'ajoute, c'est la réparation des conséquences des dommages du péché. Qui me suit? Il y en a qui dorment. Que Dieu te libère au nom de Jésus.
Je dis que Dieu te délivre au nom de Jésus. Dites amen pour la personne. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas être chrétien. Mais ta vie ne va pas trop changer. Tout le monde ne me suit pas bien. Vous me suivez? Le pardon, la rémission et l'expiation. Trois choses. D'accord? La rémission est plus que le simple pardon. Dans la rémission, il y a le pardon et l'effacement des souvenirs du péché. L'expiation va plus loin que le pardon et la rémission. On peut pardonner tes péchés, mais les souvenirs vont rester. Maintenant, quand tu reçois la rémission, c'est qu'on a pardonné et on a effacé les souvenirs. Mais si ça s'arrête au niveau de la rémission des péchés, on peut pardonner, effacer les souvenirs, mais les conséquences vont rester. Vous suivez un peu? Mais quand on fait l'expiation pour tes péchés, tu es pardonné, les souvenirs sont effacés, et les conséquences de ces péchés, les retombées de ces péchés, les dégâts que ça a déjà causés sont enlevés. C'est ce que la victime expiatoire fait. Pour comprendre bien l'expiation, suivez-moi. Lisez-moi 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel 21. Verset 1 à 3 par là, je crois. Du temps de David. Donc suivez-moi. L'année de jubilé. L'année de grâce. Le peuple attend que la victime expiatoire soit immolée pour tous. Et ils comprennent ce qui est dedans. Ils s'attendent à vivre cela. Alléluia. Amen. Donc vas-y, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Très bien. Du temps de qui? David. Quelqu'un a dit David. David chercha la face de l'Éternel. Très bien. David chercha la face de Dieu. Et l'Éternel dit. Alors suivez-moi. Pourquoi David a cherché la face de Dieu? Pour savoir pourquoi il y a famine. Et pourquoi cette famine dure tant. Normalement, c'est l'attitude d'un bon chrétien qui connaît Dieu. Quand il y a quelque chose qui se passe avec nous, que nous jugeons anormal, la première des choses pour un chrétien, c'est de chercher la face de Dieu. Et de se tourner vers Dieu. Pourquoi ça se passe avec moi? Ce n'est pas d'incriminer Sago et Jésus. Incriminer le ministère, incriminer un homme de Dieu, incriminer Marie. Non, frère, arrête-toi d'abord. Seigneur, pourquoi ça se passe avec moi comme ça? Pourquoi ce problème dure tant? Frère, Dieu va te révéler. Dieu n'a pas changé. Si Dieu ne peut pas nous parler aujourd'hui, frère, allons consulter au phare. Pour aller en enfer, ce n'est pas grave. Oui. Écoutez, je suis sérieux.
Aujourd'hui, c'est 10 janvier. Il y a Ofa partout. Et ça parle à ses adeptes. Si nous, quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, les choses sont mystérieuses pour nous. Et Dieu ne peut pas nous éclairer sur ça. Frère, nous sommes perdants, hein? Nous sommes perdants. Nous avons un Dieu mort. Frère, si Dieu a pu éclairer les gens d'alors, il peut nous éclairer plus aujourd'hui. Notre problème est que nous ne sommes pas de vrais adorateurs. Nous n'avons pas de rapport personnel avec Dieu. Nous ne savons pas comment Dieu parle. Nous ne sommes pas sensibles à son esprit. Nous ne lisons pas la parole. Frère, il y en a parmi vous là maintenant. Ils ne savent pas combien, depuis quand ils ont touché à leur Bible. Il y en a parmi vous là maintenant. Je ne sais pas pendant combien de temps ils ont prié personnellement. Et la prière de beaucoup de chrétiens est un monologue. C'est un monologue. Nous parlons à Dieu et nous courons pour fuir de sa présence. Nous n'avons pas le temps pour nous attendre pour écouter ce qu'il a à nous dire. Nous sommes pressés dans un monde pressé. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie, un rapport avec Dieu? Dieu parle à ceux qui ont une communion avec lui. Il se révèle à ceux qui passent du temps devant lui. Si Dieu ne peut pas vous parler, frère, votre vie sera un échec. Frère, si Dieu ne peut pas vous parler, quand vous ne comprenez pas, frère, votre vie ne peut pas vous satisfaire. Vous ne pouvez pas être heureux dans votre vie de chrétien. Frère, supposez que David, cette famine de 3 ans, c'est bizarre, le peuple est affamé. David va devant Dieu et Dieu ne peut pas lui parler. Écoutez, imaginez comment il va être dans cette situation. C'est beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Mais Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Je vous ai enseigné ici qui est brebis de Dieu. Ce qui caractérise les brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Pas les croyants. Afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La promesse est pour les brebis. C'est les brebis qui entendent sa voix. Ce n'est pas les boucs. David a amené la situation devant Dieu. Pourquoi il y a cette famine? Pourquoi les choses sont dures? Pourquoi il ne pleut pas? Pourquoi la terre ne produit pas? Pourquoi nous ne vendons pas au marché? Pourquoi notre atelier est sec? Pourquoi c'est comme ça? Et Dieu lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Listen. Frère, la famille se passe au temps de qui? Au temps de David. Mais la cause, ce qui a fait que la chose se passe comme ça, c'est depuis celui qui l'a précédé, Saül, et de sa famille sanguinaire Baba, qui ne connaît pas Dieu. Depuis là-bas, Saül est mort. Il est parti déjà. Suivez-moi, je t'amène quelque part pour t'expliquer l'expiation.
Come on. Et qu'il fait, pardon, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Yes. Dieu dit à David, la famille là, c'est pas toi. Oh. C'est pas toi le peuple, c'est pas le peuple qui subit ça. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, oui. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Yes, listen. C'est parce que Saül a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Vous lisez bien l'histoire, hein? Ils se sont déguisés pour aller vers Israël, s'est lié avec un serment entre vous et nous. Il y aura un contrat, on ne va pas se frapper. On va pas se frapper. Et néanmoins, Saül, malgré l'existence de ce contrat, Dieu est un Dieu de justice. Frère, tout ce que vous dites devant Dieu, et après vous faites comme s'il n'y a rien. Frère, c'est faux, c'est là. C'est là. Et après, les choses vont commencer. Vous avez déjà oublié. Mais ça va commencer à faire sortir des fumées. Ça va commencer à faire sortir des rejetons. Peut-être pas en ton temps maintenant. Ou bien tard après. Quand tu as déjà oublié ça. Frère, que Dieu enseigne les chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent et que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas la parole. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Nous ne comprenons pas comment le monde spirituel fonctionne. Tu as fait une promesse à une fille. Après, tu as oublié. Tu as sauté sur une autre là-bas. Tu es en train d'aller. Frère, après, tu vas en souffrir. Ouais. Toi aussi, fille là. Oh, mon cœur. Non, sois en train de dire ça. Tu vas mourir. Un coup. You will die. Par tes paroles, tu seras acquitté, et par tes paroles, tu seras condamné. Il y a la parole de la condamnation qui est sur la tête de beaucoup de personnes. Vous pensez que vous êtes en train de faire varocrasie, mais écoute-moi, après ça va te rattraper. Ça va vous rattraper. Frère, oh, que Dieu nous donne la grâce de commencer le cheminement. Dans le cours du cheminement, il y a un cours là que j'ai dit traiter notre vie passée. J'ai parlé sur les liens d'âme. Il y a beaucoup de personnes qui ont lié leur âme. Vous ne pouvez plus aller nulle part. Mais si tu te mets avec quelqu'un, tu ne peux pas être heureux. Parce que tu es imbriqué dans des liens d'âme que tu n'as pas encore traité. Dieu va vous expliquer. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être stable. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous croyons. Mais il y a des choses qui sont là. Comment? C'est à cause de Saül. Oui. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël. Lorsque je suis là où je suis là maintenant, est-ce que mon zèle pour vous est un mauvais zèle? Non, c'est pas mauvais. Mais dans mon zèle, je ne dois pas piétiner la justice de Dieu.
Dans son zèle pour Israël, il a frappé les Gabaonites qui ont un accord de protection avec Israël. Frère, si tu es en train de défendre les gens, sache le faire. Sache défendre parce que tu ne sais pas. On ne maîtrise pas tous les paramètres. Dans son zèle pour Israël, il a frappé les Gabaonites. Vas-y. David dit aux Gabaonites. Et David a dit aux Gabaonites. Et donc vous voyez, cette famille-là est spirituelle. C'est une incidence. C'est une conséquence d'un acte. Est-ce que, Église, vous me suivez bien? Ce n'est pas une famine climatique. Ce n'est pas un changement climatique. Non. C'est quelque chose de spirituel qui est en train de causer cette famille-là. Et tant que la cause n'est pas réglée, la famine va continuer. Dieu soit loué. Et quand David a cherché la face de Dieu, Dieu lui a révélé ce qui est là et qui est en train de causer la chose. David dit aux Gabaonites. Il a fait appel aux Gabaonites. Frère, il n'est pas resté là à prier. Il a fait appel aux Gabaonites. Que puis-je faire pour vous? Listen. David a dit, va doucement, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Gabaonites? J'ai compris que vous avez été victime d'une injustice. Et Dieu révèle que c'est à cause de cette injustice dont vous avez été victime que le peuple est en train de souffrir la famine depuis 3 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Listen. Amen. Ok, j'ai compris, c'est à cause de vous. Qu'est-ce que je peux faire? Pour faire quoi? Expiation. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Frère, l'expiation c'est une pénalité substitutive. Je peux vous expliquer ça? C'est un acte qu'on pose pour enlever la pénalité, les conséquences. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça remplace. Je prends par exemple. Regardez, bon, lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Lisez, oui? Les Gabaonites lui répondirent. Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül. L'argent et l'or ne peuvent pas expier dont il parle là. Ce n'est pas seulement le pardon, ce n'est pas l'effacement du souvenir de la chose, mais ce que la chose est engendrée, la conséquence qui est là, l'expiation va faire quoi? Enlever la conséquence. Mais et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Ça, c'est des histoires qu'ils sont en train de raconter. Ils veulent faire mourir vraiment quelqu'un, mais c'est des histoires. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Quel acte je dois poser? Et cet acte-là va effacer la conséquence de l'acte que Saül a
posé qui est là. Quel acte je dois poser et qui va réparer le tort que Saül vous a causé. Donc l'expiation. Oui. Vas-y, ils ont dit. Il répondit au roi. Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme dans ses fils. Nous, on ne veut pas tuer quelqu'un en Israël. Maintenant il dit livrez-nous cette fils de Saül. Et nous allons les pendre devant Dieu. Et quand nous allons les pendre, cet acte-là va expier la faute de Saül. Frère, suivez-moi. Le pardon simple ne suffit pas. La rémission ne suffit pas. Mais ce qui règle totalement le problème du péché, c'est quoi? C'est l'expiation. L'expiation, c'est le degré le plus élevé du pardon de Dieu. Et ça se passe quand l'année jubilaire. Par la victime expiatoire. Lis avec moi Nom 35, verset 31 à 33. Vite. 35. Verset 31 à 33. Amen. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Suivez. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Ça, c'est le contexte de la loi. Car il sera puni de mort. Car le meurtrier doit être puni de mort. Dans le contexte de l'ancienne alliance, comment? Vous n'accepterez point de rançon qui lui permet de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Amen, suivez-moi. Lorsque, avant, en Israël, lorsque tu tues quelqu'un, il y a des villes qu'on appelle villes refuges, qu'on a établies dans chaque tribu. Amen. C'est un signe de la grâce de Dieu. Le meurtrier qui tue quelqu'un, et surtout normalement pas mégarde, il fuit dans la ville refuge. Quand il rentre là-bas, le poursuivant, celui qui exerce la vengeance, ne peut plus le toucher. Quand il rentre dans la ville refuge, il faut c'est fini, ça s'arrête là. Christ est notre refuge, dis Amen. Dieu dit, lorsque c'est un meurtrier, vous n'allez pas accepter de rançon pour lui permettre de fuir et aller là-bas. Continue. Et quand, lorsque tu vas dans la ville refuge, selon la loi,
tu vas rester là-bas jusqu'à ce que le sacrificateur qui est en poste meure. Lorsque le sacrificateur meurt, c'est fini, ta peine est enlevée. Tu peux retourner dans ta ville où tu as tué les gens et on ne peut plus te tuer. Oui. Vous ne souillerez point le pays où vous serez. Listen, vous n'allez pas souiller le pays que vous habitez. Car le sang souille le pays. Et il ne sera... Attendez, ça là, ça n'a jamais changé. La terre qui boit le sang est souillée. Profané. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu fasse expiation pour nos terres. Par le sang de Jésus-Christ. J'ai prié la nuit d'hier fatigué. Parce que tout chrétien qui comprend les choses spirituelles doit prendre cette affaire-là au sérieux. Après, les incidences vont commencer partout. Et les chrétiens subissent ça. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le sang souille la terre. Comment? Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Suivez. La Bible dit, il ne sera fait aucune expiation pour la terre qui est souillée par le sang que par le sang de celui qui a versé le sang. Ça veut dire quoi? Le sang versé là, les conséquences que ça va engendrer, les incidences que ça va engendrer pour la terre et ses habitants, rien ne peut expier ça que par le sang de celui qui a versé le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous comprenez quelque chose? Frère, l'argent ne fait pas expiation. L'or ne fait pas expiation. Lève la main et dis gloire soit rendue à Dieu. Répète avec moi, gloire soit rendue à Dieu. Dis ça bien encore, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il a proclamé, annoncé l'année de grâce. Et nous avons dit que cette année est ouverte depuis son expiration. Depuis qu'il a expiré à la croix, depuis qu'il a rendu l'âme à la croix, l'année est ouverte. Mais dans le même temps, il a proclamé également l'expiation. Dans le même temps, c'est Jésus notre Seigneur, le Fils de Dieu, qui est la seule victime. C'est lui que Dieu a désigné comme victime expiatoire pour nos péchés dans cette année de grâce. Jésus est la victime expiatoire désignée par Dieu. Nos péchés sont sur lui. Tous les péchés des rachetés, des hommes sont sur lui. Il est immolé comme notre victime expiatoire. Pour trois choses. 1. Le pardon de nos péchés. Dis Amen très fort. 2. La rémission de nos péchés. Dis Amen encore fort. Et 3. Il a fait expiation pour nos péchés. Dis Amen encore fort.
Frère, que le diable ne te trompe pas. Si tu es du peuple, l'expiation est faite pour le peuple. Pour le peuple de Dieu. Amen. L'expiation est faite pour le peuple de Dieu. Pas pour tout le monde. La condition pour que les éléments qui caractérisent l'année de grâce, l'année de jubilé, soient dans ta vie, manifestés dans ta vie, et que tu fasses partie du peuple. Lis-moi 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Vite. 1 Jean 2, 1 à 2. Quelqu'un prend aussi 1 Jean chapitre 4. On va lire après le verset 7. Mes petits enfants. Mes petits enfants. Je vous écris ces choses. Je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Frère, ce n'est pas parce qu'on a annoncé la bonne nouvelle que les péchés sont expiés par le sang de Jésus, par la vie de Jésus, que nous allons vivre dans le péché. Non, non, ce n'est pas ça. C'est une bonne nouvelle. Au contraire, celui qui a reçu l'expiation doit changer de vie. C'est une bonne nouvelle qui doit nous pousser à changer. Afin que vous ne péchiez pas. Oui, comment? Et si quelqu'un a péché, mais, s'il arrive que quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Je bénis Dieu. Lève la main et dis gloire soit rendue à Dieu. Frère, nous ne vivons pas dans le péché. Le chrétien doit se repentir. Mais s'il arrive, frère, nous sommes dans la vie. Ça peut arriver. S'il arrive que nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Fils de Dieu, qui a sacrifié sa vie pour nous. Quelqu'un a dit amen avec moi. S'il arrive que je dis quelque chose de mauvais, que je fais quelque chose de mauvais, je pense quelque chose de mauvais, que Dieu n'approuve pas, nous avons un avocat. Quelqu'un qui est là pour nous défendre auprès du Père. Frère, je t'exhorte. Change. Changeons. Prions. Seigneur, aide-moi à conformer ma vie à ta parole. Mais s'il arrive que je trébuche, nous avons un avocat. Comment? Jésus le juste. Jésus le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il est quoi? Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Quelqu'un a dit amen. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quiconque dans le monde un jour va se reconnaître pécheur, se tourner vers Jésus, l'accepter comme son sauveur et le Seigneur de sa vie, et décider de suivre Jésus, marcher dans sa parole, ses péchés sont expiés. Je dis ses péchés sont expiés, pardonnés, les souvenirs effacés et les conséquences réparées. Dis amen avec moi. Les conséquences annulées. Écoute, tu ne peux pas véritablement jubiler avec les conséquences du péché dans ta vie. Ce n'est pas possible. Non. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ce qui se passe avec toi, c'est à cause de quelque chose. Je prie pour toi ce soir que le sang de Jésus-Christ élimine
annule complètement depuis la fondation de ta vie tout ce qui est une incidence, tout ce qui est un dégât, tout ce qui est un dommage, tout ce qui est un retombé du péché, que le sang de Jésus les annule de ta vie totalement. Pas seulement tes péchés. Frère, la famine que Israël a subi au temps de David, est-ce que c'est David qui connaît? David ne connaît même pas ça. Alors, vite. 1 Jean 4. 7 à 10. Après du verset 7, oui, à 11. 1 Jean 4, 7 à 10. 11. Ok. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es né de Dieu, mais parce que tu as l'amour en toi. Parce que tu aimes avec sincérité. Parce que tu aimes sans hypocrisie. C'est ça les enfants de Dieu. Yeah. Tout le monde comprend. Vas-y. Et connaît Dieu. Parce que, oui, celui qui aime, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Frère, ce qui prouve que tu connais Dieu, c'est l'amour que tu as et que tu manifestes pour ton prochain. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la spiritualité que tu affiches, non. Mais l'amour que tu as et que tu manifestes pour ton prochain. C'est ça qui est l'indication de ta connaissance de Dieu. Que Dieu nous ramène à sa parole. Que Dieu nous ramène à la vraie adoration. Que Dieu nous ramène. Regardez, là où vous êtes assis là maintenant. Là. Si on peut dire, on peut ouvrir ce qui se passe dans le cœur de chacun pour chacun. On va fuir. L'amour est de Dieu. Dieu est amour. Si Dieu est dans ta vie, tu vas aimer ton prochain. Frère, même au niveau du ministère, tu vas voir quelqu'un qui ne supporte pas la grâce de Dieu sur la vie de ton son prochain. Où est l'amour dans le cœur là? Comment on peut servir le Dieu amour avec la haine, la jalousie, l'envie dans le cœur? On combat même ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Et nous prétendons que nous servons et adorons ce Dieu là. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Come on. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Yeah. Kamaï. Frère, nous sommes morts à cause de quelqu'un. Amen. Pas à cause de nous, à cause de ce que quelqu'un a fait. Et nous vivons à cause de quelqu'un. Dis gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes rendus pécheurs à cause de quelqu'un. Pas à cause de nous. On n'était pas dans le jardin. Mais aussi nous sommes rendus justes. Pas à cause de nous, mais à cause de quelqu'un. À cause de ce que quelqu'un a fait, Dieu nous a appelés pécheurs. Aussi à cause de ce que quelqu'un a fait. À cause des actes d'obéissance de justice de quelqu'un, Dieu nous a déclarés justes. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis pas un pécheur, je suis injuste. Oh, je suis injuste. Je suis injuste. Maintenant, le juste doit pratiquer la justice. Parce que quand nous étions rendus pécheurs, nous péchions.
Mais quand nous sommes rendus aussi justes, nous devons pratiquer la justice. Quelqu'un a qu'à lever la main et dire Amen fort. Frère, c'est ça l'évangile. Et tu dois comprendre ça. Si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas pratiquer la justice. Mais celui qui prétend qu'il est justifié et qui ne pratique pas la justice est menteur. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé. Ce n'est pas nous qui aimons, nous qui avons aimé Dieu. Mais en ce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Lève les deux mains, dis Amen fort. Dis Amen très très fort. Amen. Je t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de pénalité pour ta vie. Jésus a subi la pénalité à ta place. Tes péchés sont pardonnés. Les souvenirs sont effacés. Et les incidents sont annulés. C'est ça ce que Jésus a fait. C'est ça ce que le jubilé annonce. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, l'œuvre expiatoire que Jésus a accompli pour nous agit à 3 niveaux. Sur le péché originel. Le péché originel. Ça ne nous concerne pas. C'est Adam qui a fait ça. Mais ça descend jusqu'à nous. Et les conséquences sont là. Frère, le coup sur le salut, les conséquences de la chute, c'est là. Frère, suivez-moi, les étudiants du CCFB. La chute et ses conséquences. Si vous comprenez ce que je dis sur l'expiation, ça veut dire que tout ce qui est une conséquence du péché originel dans la vie de l'homme est expié. Je vous ai dit de ne pas laisser ce coup-là dans le cahier. Travaillez sur ça tous les jours. Et aujourd'hui, tu es en train de recevoir une nouvelle lumière. Tu es en train d'avoir un instrument que tu peux utiliser sur tout ce que tu vois dans ta vie et qui est une conséquence du péché originel. Et en gros, ce que nous appelons conséquence du péché originel, c'est les choses qui n'étaient pas avant la chute quand Dieu a créé l'homme et qui sont venus après. C'est beaucoup. Regardons nos vies. Les choses que Dieu n'a pas prévues quand il créait l'homme. Frère, Dieu n'a pas prévu un homme seul dans la vie. Lisez l'histoire de la création, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la dégradation qui a amené ça. Vous me suivez un peu? La maladie, les problèmes, l'affliction, toutes ces choses qui nous dérangent aujourd'hui. Dieu n'a pas prévu ça à l'origine. Lisez Romains 5 à partir du verset 10. Cela veut dire les choses qui sont arrivées. La pauvreté, la misère, la malchance, la chute. Il y a tellement de choses dans notre vie qui ne sont pas encore expiées. Mario,
C'est bon? Donc je dis, l'œuvre expiatoire de Christ agit à 3 niveaux. Le péché originel. 2. La vie et les péchés des ascendants. La vie et les péchés de nos ascendants. Les 7 fils de Saül. C'est eux qui ont tué les Gabaonites. Mais ils ont payé ça par leur vie. La famine qu'Israël a subie. C'est Israël qui a fait ça. Non. Mais il a subi les conséquences. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nos ascendants ont mis la main. Et qui après a des incidents sur notre vie. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Quelle que soit la chose, le sang de Jésus a expié ça. Dis amen avec ma foi. Maintenant, 3e niveau, la vie et les péchés personnels. Tes propres péchés, ta propre vie. Ta vie personnelle. Et tes péchés personnels. Le sang de Jésus expie ça également. Le pardon, l'effacement des souvenirs et la réparation des dommages. Lève-toi sur tes pieds. Jubiler plus. Jubiler dans le contexte de la rédemption. Si tu comprends ça, ta vie va changer. Tu auras plus d'assurance dans tes rapports avec Dieu. Frère, là où je suis, je sais. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je travaille toujours sur ça. Listen, ce qui est originel, on peut traiter et finir avec. Ce qui est lié à nos ascendants et à nos origines, on peut traiter et finir avec. Mais ce qui est personnel, frère, aujourd'hui, tu as peut-être dit quelque chose qui demain va produire quelque chose. On ne finit pas avec ça là. Au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, on invoque le sang et on invoque l'expiation. Every day. Vous me suivez? C'est ça la rédemption. Nous ne pouvons pas être derrière le Rédempteur avec les péchés non expiés. La plus grave de ces choses, c'est les conséquences non réparées. Lève la main. Dis Jésus merci. Commence à bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est lui la victime expiatoire. Celui qui porte nos péchés, celui qui pardonne nos péchés, qui efface les souvenirs de nos péchés et qui répare les dommages de nos péchés. Mon frère, ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur Jésus. Je ne te sens pas du tout. Frère, nous devons apprendre à comprendre les choses spirituelles et à marcher dedans. Pas seulement Seigneur, non. Nous devons comprendre les choses spirituelles. Dis Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es la victime expiatoire qui est immolée pour ma vie, qui est immolée pour mes péchés. Au nom de Jésus de Nazareth, lève la main, tu vas prier avec ardeur. Tout ce qui est un dégât, un dommage, une retombée, une conséquence, une incidence du péché originel qui n'est pas encore
annulé de ta vie. Ce soir, que cela soit complètement annulé. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mon frère, prie, quelque chose peut se passer ce soir. Oh Jésus, ce soir, tout ce qui a une conséquence du péché originel, tout ce qui a une conséquence, dommage, retombée, incidence du péché originel qui persistait dans ma vie, soit annulé ce soir au nom de Jésus. Dis Amen fort. Deux, tu vas prier avec moi au nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui se passe dans ta vie, qui a une incidence, une conséquence, retombée, dommage, dégâts de la vie de tes parents, des péchés, des choses dans lesquelles ils ont mis la main, les alliances, etc. Tout ce qui se passe avec toi et qui vient de tes origines, tu vas dire Jésus, ce soir, par le sang expiatoire, élimine-les de ma vie. Élimine-les, élimine-les, élimine-les. Prie et crois, frappe les mains et prie à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, oublie le temps et prie. Prie. Tout ce qui se passe dans ma vie, maintenant dans n'importe quel domaine de ma vie, qui a une conséquence, une retombée, un dégât des péchés de la vie de mes ascendants. Seigneur, élimine, 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 élimine. Élimine-les, Seigneur, élimine-les. Depuis la fondation spirituelle de ma vie, ce qui se passe avec moi, qui vient de mes origines, Seigneur, élimine-les par le sang expiatoire. Jesus name we pray. Tu vas prier pour ta vie personnelle. Amen. Frères et frères, nous réclamons seulement cela. La victime expiatoire est immolée. Nos péchés sont sur lui. Alléluia. Frère, à la croix, Jésus a pu crier. Père, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi en ce moment-là, nos péchés sont sur lui? Comme les péchés, la victime expiatoire porte les péchés du peuple. Frère, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Et je veux l'aimer comme il m'a aimé. Je veux l'aimer jusqu'au sacrifice. Personne ne peut le faire pour toi. Même ton mari qui est là qui dit chérie bébé. Si ça arrive au niveau, ça va arriver. Ah. Jésus est notre plus grand bienfaiteur. Un tel amour mérite notre amour. Un tel amour mérite un engagement sans réserve envers lui. Prie. Pardonne. Efface les souvenirs et répare les dommages, les conséquences, les dégâts. Tout ce que mes péchés peuvent créer dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, ce soir, par le sang de Jésus, le sang expiatoire, Seigneur, annule toutes ces choses. Listen. Amen. Amen. Frère, j'ai prié avec une dame. Et pendant qu'on priait, le Seigneur a révélé que c'est parce qu'elle a avorté, elle a détruit une grossesse. Que
pour accoucher, pour concevoir maintenant, c'est difficile. Dieu est amour, il est grâce. On a dit ça à la sœur. Voici ce que Dieu est en train de nous dire. Elle dit que c'est vrai. On a confessé. On a prié. Mais après ça, frère, cette femme a fait 3 enfants. Frère, écoute, beaucoup de choses se passent encore avec nous. Et c'est notre main qui a fait ça. Mais je prie pour toi ce soir. La grâce de l'année jubilaire va te localiser au nom de Jésus. Il y en a beaucoup. Dieu nous a fait, et nous-mêmes par notre folie, on a gâté ça. On a gâté ça. Mais je prie ce soir, le sang expiatoire va expier toute ta folie. Beaucoup de choses. Même maladie dans notre corps. C'est nous-mêmes pas notre folie, cloutonnerie, les bizarreries. Frère, beaucoup de choses. Des choses que nous souffrons aujourd'hui qu'on ne doit pas souffrir. Parce qu'à un moment donné, peut-être on ne connaissait pas Dieu. Ou bien même, quand bien même nous connaissons Dieu, nous avons manqué de sagesse. Nous avons un avocat. Et cet avocat, c'est lui-même la victime expiatoire. Ce qu'il a fait pour nous, ça lui tient à cœur. Tu vas élever la voix et prier, Seigneur, je prie ce soir. Mes péchés, ma folie, mes désobéissances. Seigneur, pardonne-les, efface leurs souvenirs et répare leurs dégâts. Mon frère, frappe les mains, commence à prier du fond de ton cœur au nom de Jésus. Si tu es sincère, beaucoup de choses seront réglées dans ta vie ce soir. Beaucoup de choses seront réglées. Beaucoup de choses seront réglées. Et Dieu va te restaurer, te réparer. Dieu va te restaurer, te réparer. Dieu va te restaurer, te réparer. Il va te restaurer, te réparer. Ta vie ancienne sera expiée. Les conséquences seront expiées. Oh Seigneur, aie pitié, aie pitié. Fais grâce ce soir. Que ta grâce, la grâce de l'année jubilaire, nous localise, viens sur nous. Que l'œuvre expiatoire accomplie à la croix expire les dégâts, les conséquences, les retombées de notre péché passé. Une réparation divine, une réparation surnaturelle. La solution de certains problèmes va passer par là. Le changement que nous attendons dans la vie de certaines personnes va passer par là. Par l'expiation. Quand David a fait ce que les Gabaonites ont réclamé, la famille s'est arrêtée. Avec l'expiation, certaines choses vont cesser dans ta vie ce soir. Avec l'expiation, certaines choses vont finir dans ta vie ce soir. C'est une année de bonnes nouvelles. Certaines choses qui sont contre toi dans le spirituel seront annulées ce soir. La cause de ce qui se passe sera expiée ce soir. Le chemin sera frayé.
Le chemin sera frayé, le chemin sera frayé. Tout ce qui concédait à l'ennemi, un droit légal pour agir dans ta vie, sera expié ce soir, expié complètement. Ce qui est derrière ton état, ta situation, ton problème, est expié ce soir par le sang. Jesus' name we pray. Que Dieu te bénisse. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Je dis que cette parole soit accomplie dans ta vie. Amen. Amen.